Boostez votre productivité où que vous soyez grâce à nos solutions nomades. C'est avec ces quelques mots que le constructeur français Xnomad décrit sa solution que j'ai reçue en test, à savoir ici le X3 Pro. Comme vous devez déjà l'apercevoir sur la boîte, il est question ici d'une solution multi-écran qui se greffe de part et d'autre de l'écran existant de votre ordinateur portable pour vous apporter tout le confort et la polyvalence d'une installation multi-écran, multi-screen, même dans des conditions de travail nomade. Et je peux d'ores et déjà vous dire que j'étais particulièrement emballé par la solution qui va me permettre en fait de répondre à une multitude de situations. Donc je vais passer tout ça en revue, mais comme d'habitude, je vais commencer par une rapide présentation des quelques caractéristiques techniques de ce produit. Eh bien, c'est tout simplement le kit haut de gamme proposé par Xnomad. Alors, Xnomad, vraiment, il se revendique comme étant une société française. Comprenez que vous allez pouvoir les joindre assez facilement. Ça a été mon cas. J'ai vraiment eu quelqu'un de français qui m'a proposé et présenté le produit pour un test. Et visiblement, donc, il capitalise là-dessus. C'est du coup une solution qui est aussi proposée à 549 €. Et je vous avoue que je suis d'autant plus motivé que les avis qui sont publiés sur le site du constructeur sont très positifs. On est là sur une note de 4,7 sur 5. Alors pour être plus précis, Xnomad est une société française avec tous les avantages que cela représente pour les contacter, le SAV, etc. Mais il ne nie absolument pas le fait que X3 Pro, c'est une solution qui est de fabrication chinoise. Je vais maintenant, tout simplement déballer cette solution dont l'un des gros points forts est de nous promettre une installation extrêmement simple. Il faudrait compter une quinzaine de secondes pour que celle-ci soit opérationnelle sur des ordinateurs portables, mais potentiellement d'autres appareils, puisque cette solution, elle est compatible avec Windows, macOS, Android et Linux. Ce qu'on découvrira donc dans cette vidéo, voir un peu jusqu'où ça peut aller, parce que par exemple, moi j'ai un smartphone qui fonctionne sous Android, qui est un smartphone de chez Samsung, et y a-t-il des choses possibles avec Samsung Dex par exemple, un clavier Bluetooth qu'on pourrait connecter dessus. Le déballage, donc ici une étiquette énergie qui nous apporte pas grand chose, si ce n'est que c'est assez intéressant de savoir qu'on est sur un produit catégorie A, ok, pourquoi pas. Une petite notice d'installation, qui n'a pas besoin d'être très très grande, je vous l'ai dit, on est sur un produit qui serait opérationnel en une quinzaine de secondes. Une notice d'utilisation en plusieurs langues, oui, en anglais, ici, et puis en français, visiblement. Bon, ça présente là aussi assez peu d'intérêt. Et puis ici, un câble USB type C de chaque côté. Et là aussi, câble USB type C de chaque côté. Et là, c'est uniquement pour la partie power. Et donc, peut-être que l'un va se charger de la partie power et l'autre va se charger de la partie vidéo. Voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, on a ici un câble USB type A avec un autre connecteur USB type C. Donc on a un côté de port USB type A et de l'autre un port USB type C. Donc, le bloc secteur, naturellement aussi pour alimenter le produit. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on déballe assez rapidement. Allez, je mets ça de côté, ainsi que les différents câbles. Je vais y revenir dans un instant et on va poursuivre la découverte de cette solution qui regroupe donc un pack dual screen, 2 écrans de 13,3 pouces, technologie LCD, IPS, résolution Full HD, taux de contraste annoncé 1000:1, luminosité de 250 candela par mètre carré. Donc déjà, on voit que c'est livré avec cette petite pochette, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça va vous permettre de le ranger, de le protéger, mais aussi de l'emporter assez facilement avec vous. Une pochette que l'on ouvre ici avec cette bande de velcro. Voilà, c'est parti, je le découvre vraiment en même temps que vous. C'est pas très très lourd. Je pense que ça pèse moins de 2 kg. Je crois qu'on est à 1,8 kg de mémoire, donc ça va être ça va quand même être à considérer si on ajoute en plus ça dans sa mallette, en plus de l'ordinateur portable. Vous avez, comme vous le voyez, ce premier écran de 13,3 pouces qui est apparent dès qu'on sort de son étui, et c'est pourquoi l'étui, justement, ici au dos, il est doté d'une partie renforcée qui va le protéger. Donc premier écran que l'on peut déployer comme ceci, et le deuxième écran qui se déploie de la même manière. Ce qui me permet déjà de vous parler de deux éléments. La finition d'abord, qui est
très propre. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement une plaque d'aluminium. Je pense que c'est peut-être du plastique finition aluminium brossé noir. Je vous mettrai l'indication en santé quand j'aurai eu la réponse que je vais poser. Je le découvre le produit, donc je vais poser la question au constructeur. Une bonne finition également ici au dos. Idem pour le deuxième écran. Je ne note pas non plus pour l'instant de fragilité particulière au niveau des charnières. Elles ne font pas de bruit, elles ne grincent pas, elles ne semblent pas trop molles pour, entre guillemets, être un peu, se trimballer, se ballotter un petit peu autour de l'écran, mais en même temps, le produit, il est neuf. Et puis, on peut remarquer aussi qu'on a ici une béquille. Et cette béquille, en plus, elle est bien fichue. Parce que en plus, j'ai une cale ici. Regardez, je vais pouvoir installer, déployer la béquille, mettre la cale, la tourner, ce qui va me permettre tout simplement de conserver un angle d'inclinaison, hop, comme ça, sur ces écrans. C'est plutôt bien fichu, cette petite béquille-là. Et hop, je replie ça, parce que ce qui vous intéresse peut-être aussi, c'est de découvrir la face avant. Vraiment, c'est super léger. La béquille, elle est là pour ça aussi, hein, naturellement. Pour ne pas créer de contraintes sur la charnière elle-même de votre ordinateur portable. L'idée, c'est pas d'installer ça pour dégrader votre ordinateur portable. Et puis, une fois que j'ai dit ça et que je l'ai posé comme ça, vous allez me dire, ok, David, c'est bien, mais alors, moi, je travaille pas sur un écran de 13 pouces. Donc, avoir de 13,3, c'est bien, ça m'intéresse, mais est-ce que ça se monte sur mon ordi? Eh bien oui, la solution, elle est compatible avec des machines dont la taille de l'écran va de 13 à 17 pouces. Pour s'adapter aux autres tailles d'écran, eh bien on fait tout simplement comme ça. Voilà, il y a un peu, c'est un peu le bouton éjecte qui tout simplement déploie cette partie-là, et c'est là-dessus, sur cette partie-là et sur les côtés, que tout simplement ce kit X3 Pro, il va se mordre en fait sur les contours de l'écran de votre ordinateur pour ensuite être installé confortablement avec, encore une fois j'insiste, cette béquille qui là devrait vraiment contribuer à la robustesse, à la stabilité de l'ensemble. Ça semble plutôt bien fichu et j'espère que la solution elle va être compatible avec mes ordinateurs. Ce que je peux vous dire également, c'est que si je ne note pas de fragilité encore une fois sur les charnières, il faut savoir que je n'ai pas outre mesure de réglage ergonomique. On a la béquille, mais je ne peux pas, par exemple, orienter les écrans comme ça. Ils vont suivre l'orientation de l'écran principal. Et puis aussi, ils ne vont pas pouvoir plus s'incliner vers vous. La rotation, elle se fait vers l'arrière. Donc ça, c'est à savoir. Mais on est quand même sur un angle de vision de 15 degrés et la solution intégralement déployée, elle fait 94,8 cm. Donc on est sur une solution qui prend quasiment 1 mètre. Je vais brancher tout ça pour voir un petit peu comment ça se comporte. Il y a quelques boutons qui, je pense, vont me permettre de naviguer dans les menus, etc. La promesse, c'est 15 secondes. Déjà, on l'a vu ensemble. Le déployer, c'est rapide. Et puis, je vais aussi pouvoir vous parler des différents modes d'utilisation parce que on a la possibilité d'étendre son affichage, mais on a des modes qui sont prévus grâce notamment aussi à l'ergonomie de ce produit, un mode présentation, un mode réunion, etc. Bref, on va passer à l'installation. C'est parti pour la mise en place de ce double écran, d'abord sur mon MacBook Air de 13 pouces. La première installation physique est très simple et je sens bien que je vais rapidement prendre le coup de main pour que les manipulations me semblent plus intuitives encore. À vrai dire, c'est uniquement l'ajustement de la petite béquille à l'arrière qui peut nécessiter une attention particulière, mais rien de bien compliqué pour autant. En fonction de l'ordinateur utilisé, vous aurez peut-être besoin des deux câbles USB type C, l'un pour l'alimentation et l'autre pour la vidéo. Mais dans mon cas, un seul câble est nécessaire, ainsi que l'installation des pilotes. Ça tombe bien, ceux-ci sont stockés sur la carte microSD qui est présente dans le X3 Pro et de fait, l'installation est rapide. Les deux écrans s'allument, il ne reste alors plus qu'à régler quelques paramètres comme la définition et la disposition. Comprenez le positionnement à gauche et à droite de l'écran principal, soit celui du PC portable. Ensuite, tout est prêt pour bosser en multi-écran. Cependant, les options de réglage sont, je trouve, assez limitées sous macOS, même si, à vrai dire, rien ne m'a vraiment manqué au quotidien. D'autant qu'on trouvera également quelques options sur les écrans eux-mêmes. Comme je le disais, on dispose sur le module central de quelques boutons pour les réglages de chacun des deux moniteurs externes. On commence d'abord par sélectionner l'écran en pressant la touche moins à gauche pour afficher les réglages de l'écran de gauche, ou bien la touche plus à droite pour accéder aux réglages de l'écran de droite.
Une fois les menus ouverts, les réglages sont assez sommaires et la navigation dans ceux-ci finalement assez classique, proche de celle d'un moniteur informatique de base. On parcourt les différents réglages avec les touches plus, moins, on valide avec la touche la plus large, luminosité, contraste, netteté, teinte, saturation, ajustement de la température des couleurs ou encore choix du mode d'image sont ici l'essentiel des réglages qui nous sont proposés. Pour ma part, j'ai surtout utilisé les menus qui permettent de passer du mode standard au mode film ou au mode texte. Film pour regarder des contenus YouTube et texte pour le travail au quotidien. J'ai trouvé d'ailleurs que c'est celui-ci qui m'apporte le plus de contraste et qui s'avère être le plus agréable à l'œil. La luminosité en mode texte paraît donc un peu moins importante au profit des contrastes et le mode standard apporte lui un petit boost de luminosité sans avoir besoin d'aller vous plonger dans les réglages. À vrai dire, je n'en ai vraiment pas eu besoin durant les tests. Le revêtement mat de la dalle ne prend pas trop les reflets et la lisibilité est restée bonne dans les différentes situations. La suite du test se poursuit avec mon PC portable sous Windows, mais pas celui présent à mes côtés dans l'introduction de cette vidéo, car l'écran est trop large. J'utilise donc un PC portable HP, une configuration sous Windows qui là encore nécessite l'installation du pilote. En plus des menus de réglage offerts par l'écran, s'ajoutent cette fois-ci certains menus de Windows, dont le facteur de zoom qui permet alors de créer une configuration qui convient encore mieux à la lisibilité et donc au confort. En revanche, le réglage de luminosité passera toujours par les menus intégrés aux écrans. En attendant de trouver une solution plus qualitative qui me permettra d'utiliser le X3 Pro avec mes machines sous Windows plus puissantes mais aussi configurées de sorte à réaliser mes live vidéo un peu partout dans la maison, eh bien je la joue Système D. J'ai bel et bien d'ailleurs effectué un live de déballage du Valerion Vision Master Pro 2 auquel vous avez peut-être assisté, durant lequel j'ai utilisé mon Razer Blade 18 et les deux écrans X-Nomad posés juste derrière. La béquille présente à l'arrière du module central permet au setup de ne pas tomber et finalement on s'en sort bien. Et puis le confort procuré par ce genre de solution fait aussi qu'on a rapidement du mal à s'en passer, sitôt qu'on se dit qu'on va se déplacer, travailler de longues heures. C'est pourquoi j'ai emporté mon MacBook Air 13 pouces et ce kit Nomad X3 avec moi à Berlin pour couvrir le salon IFA. Arrivé dans mon Airbnb, il m'a fallu qu'une dizaine de minutes pour brancher le tout et me retrouver dans une configuration très sympa. Le plus intéressant, c'est que cette solution tout à fait polyvalente, compte tenu des performances du MacBook, pèse moins dans son intégralité que le Razer Blade 18 seul. Et je ne vous raconte pas si j'avais dû emporter le chargeur de cette machine, certes très performante, mais aussi assez lourde. J'avais également évoqué en début de vidéo les autres modes d'affichage possibles qui peuvent avoir beaucoup de sens dans un environnement professionnel. On a par exemple le mode présentation dans lequel on peut tourner l'écran vers l'interlocuteur installé en face de nous. On peut ensuite utiliser soit l'écran principal de sa machine ou l'autre écran externe pour consulter ses notes ou piloter la présentation. J'ai assez peu de doutes sur le fait que vous pourriez faire sensation dans vos réunions avec une solution comme le X3 Pro. La solution propose d'ailleurs un mode réunion dans lequel cette fois-ci les deux écrans sont pointés vers votre audience dans une disposition triangulaire. Il vous restera pour vous l'écran de votre ordinateur. Avouez que là aussi c'est très cool. Il existe un autre mode d'affichage qui consiste cette fois-ci à utiliser un de ces écrans externes en mode portrait. Là aussi, les usages sont nombreux. On peut penser à ceux qui utilisent des logiciels de retouche qui vont apprécier d'avoir leur palette d'outils disponible juste à côté de leur écran principal. C'est valable aussi pour les autres usages, les tableaux Excel à rallonge, la rédaction d'articles un peu longs, avoir une fenêtre de chat pendant qu'on fait son stream. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer avec un écran en mode vertical. Naturellement, dans cette configuration, les options de Windows et macOS seront précieuses pour ajuster tous les réglages, disposition, zoom, orientation de votre affichage. Parlons maintenant de la consommation électrique. Selon X-Nomad, son produit consomme une quinzaine de watts. Et on peut lire aussi sur son site que la solution impacte d'environ 30% l'autonomie de votre PC portable. Il s'agit sans doute d'une moyenne calculée sur différents modèles. Pour ma part, je peux confirmer que cette solution consomme bel et bien 15 watts, comme le confirme l'afficheur de ma batterie EcoFlow, à laquelle j'ai ici branché le bloc secteur qui est fourni avec les écrans. Lorsque les écrans seront alimentés par le PC portable, eh bien c'est sur ce niveau de consommation qu'il faudra compter, à moins que votre ordinateur soit lui-même relié sur secteur. En situation de mobilité, certains utiliseront peut-être une bonne batterie externe, suffisamment performante pour alimenter les écrans, mais pas assez pour recharger l'ordinateur.
Enfin, pour en finir avec ce point, sachez également que lorsque j'ai utilisé le petit bloc secteur livré avec les écrans, eh bien celui-ci chargeait la batterie également de mon MacBook Air en plus d'alimenter les écrans reliés en câble USB type C. Le souci, c'est que j'ai pu noter une chauffe importante du bloc secteur et que j'ai donc décidé rapidement d'utiliser le chargeur du MacBook. Il est désormais temps de conclure le test de ce Nomad X3 Pro avec un bilan positif, à l'image d'ailleurs des différents avis déposés sur le site internet du constructeur. Et clairement, eh bien, c'est un produit qui offre une jolie polyvalence, surtout en fonction de votre métier. Mais en même temps, je pense que vous ne vous intéresseriez pas à ce type de produit si vous n'en aviez pas l'usage. Il y a toutefois quelques petits points que je verrais bien s'améliorer, peut-être dans une prochaine itération, peut-être dans un prochain modèle, c'est-à-dire que celui-ci pourrait rester en gamme. Et puis on pourrait avoir une version un petit peu plus premium qui proposerait par exemple eh bien, la possibilité d'orienter un tout petit peu plus ou d'orienter tout simplement les écrans vers l'avant. Ça permettrait de bénéficier d'un confort visuel supérieur, d'un peu moins d'encombrement, d'un petit peu plus de confidentialité peut-être aussi en fonction des situations d'utilisation. Mais dans l'ensemble déjà avec cet angle de 15 degrés, si on est à la maison, eh bien je trouve qu'on s'en sort plutôt pas trop mal, tout simplement parce que les écrans ils sont plutôt lumineux, ils sont plutôt bien contrastés également en fonction des modes d'image que vous allez choisir. Et puis surtout, les écrans sont dotés d'un revêtement mat et ça aide plutôt pas mal pour lutter contre les effets des reflets des lumières ambiantes. Mais pour le reste, eh bien, je pense que vous avez compris que c'est une solution que j'ai bien aimé utiliser, que ce soit à la maison. D'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai fait un live avec, je l'ai aussi utilisé pour travailler le soir alors que j'étais en train de faire des images, encore une fois avec ces images du labo de Jay qui tournaient sur la télé. Donc je faisais un test de télé et j'avais quand même cette solution sur un bureau que je peux régler en hauteur. Et puis ça me permet aussi des fois de travailler sur ce même bureau en hauteur avec mon petit tapis de marche en dessous. Et comme je l'ai dit aussi, vous m'avez vu faire un live avec cette solution et mon Razer Blade 18, cette fois-ci avec l'écran écarté au maximum. Donc rien qu'à la maison, j'ai eu une multitude d'utilisations possible. Je vous cache pas que j'ai encore en tête d'essayer de bricoler un système peut-être avec mon imprimante 3D pour qu'il puisse mieux se positionner, mieux s'accorder justement avec mon Razer Blade 18, réussir à le fixer. Bref, encore un petit peu de bricolage pour ma part. Donc une solution à considérer si vous avez besoin comme ça de travailler sur du multiple screen avec les différentes configurations évoquées, mode portrait, mode réunion. Tout ça, c'est quand même une jolie flexibilité. Et puis si jamais vous vous posez plutôt des questions sur des solutions plus individuelles, etc., certains d'entre vous savent que je voyage énormément avec mes lunettes X-Real. À chaque fois que je prends l'avion, etc., boum, je mets ma paire de lunettes sur les yeux, je prends mon MacBook, je rabats l'écran, confidentialité totale et confort d'utilisation vraiment très intéressante. Donc à n'en pas douter, les X-Real c'était un petit peu la première brique de mon setup travail mobilité devenu indispensable. Je pense que cette solution également de chez Xnomad va le devenir, elle va rejoindre et pas que vraiment en extérieur, y compris à la maison. C'est quelque chose dont j'avais besoin parce que ok, j'ai d'autres écrans, mais sur une utilisation avec le PC, OBS, etc., un seul écran ne me suffit pas. Allez, je n'irai pas plus loin. Vous avez également vu s'afficher à différents endroits de cette vidéo un synthé, en l'occurrence, vous indiquant que c'est un peu la bonne nouvelle. Ça n'a pas influencé mon verdict là-dessus, d'autant que je ne touche aucune commission sur les ventes qui seront faites là-dessus, mais Xnomad vous propose de bénéficier d'une remise de 10% en saisissant le code promo sur son site, bien entendu, David Noguera 10. Pour ne pas faire d'erreur, je l'ajoute ici en synthé, mais aussi dans la description, et vous aurez ainsi 10% de remise sur l'achat de ce produit. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous inviter à vous exprimer sur le produit. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est le genre de solution que vous regardez depuis un moment et puis vous n'aviez jamais osé sauter le pas? Bref, réagissez dans la partie commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo également. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en partageant cette vidéo. Et puis, nouveauté également, vous pouvez regarder du côté des options qui sont désormais sous la vidéo. Vous avez une petite fonction boost qui va vous permettre de booster cette vidéo si elle vous a plu. Tout simplement, si elle a moins de 7 jours de publication, vous pouvez appliquer un boost et donner un petit peu de force ici à ce que vous venez de voir. Ensuite, vous pouvez aussi retrouver dans la description tout ce qui va bien pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, nous rejoindre sur le Discord, continuer d'échanger, etc. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!